Je sais que jusqu'à présent, tu es vraiment frustré de ne pouvoir pas mixer ta voix lead facilement. Tu as beau regarder des vidéos sur internet, tu as beau acheter des formations, jusqu'à présent tu n'es vraiment pas satisfait du résultat, étant donné que tu as mis en pratique la technique d'égalisation, la technique de la compression, mais tu te rends compte que lorsque tu écoutes un ingé son en ce qui concerne le mixage ou le mastering, tu te rends compte qu'il n'utilise vraiment pas beaucoup d'effets sur sa chaîne de mixage d'une voix lead. Il est pratiquement à 1 voire 2 compresseurs maximum sur ta voix. Aujourd'hui, je vais te dire que moi particulièrement, je suis passé sur cette étape de mixage. Moi particulièrement, c'est vraiment frustrant que tu regardes ces vidéos, tu n'as vraiment pas un bon résultat. Mais qu'à cela ne tienne, il y a une étape que tu négliges. Bref, je dirais 2 étapes. La première étape ici va consulter la bonne prise d'instrument. Ça, c'est la première des choses qu'il faudrait prendre en compte. Je vais vraiment plus revenir dessus. Et avant de poursuivre cette vidéo, les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite une fois de plus à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ces différents gestes me poussent à produire des contenus tout le temps. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet pour la deuxième phase. La deuxième phase ici va être reposée sur l'editing. L'editing est une étape négligée des débutants. Je ne vais pas vous mentir que lorsque vous avez réussi à faire cette étape, je peux vous assurer que vous pouvez utiliser pratiquement un seul compresseur sur votre voix lead. Et il y a également des outils à notre disposition comme le Vocal Rider qui va agir ici là comme un compresseur sous forme d'automation. Mais si tu n'as vraiment pas la main légère, si tu n'as pas d'expérience en ce qui concerne l'utilisation de cet outil, je pense que tu vas dégrader ton signal complètement. Ou alors il y a également un compresseur qu'on appelle le MV également de Wave qui va compresser sur les hautes fréquences ou alors le signal haut ou alors le signal vraiment bas, pas les basses fréquences ou hautes fréquences, non, le signal haut et le signal bas. C'est une différence à prendre en compte. Pour ce faire, nous allons d'abord écouter cette partie d'une voix lead ici là que j'ai complètement coupé. Le projet est entre guillemets en cours de sortie également. Nous allons écouter toute cette partie. Je viens à toi, Seigneur, mon abri. Je viens à toi, Seigneur, mon abri. Je viens à toi, Seigneur, mon abri. D'ailleurs, très belle chanson. Moi particulièrement, j'ai écouté cela et jusqu'à présent, les paroles sont encore dans ma tête. Première des choses à faire ici, je vais d'abord injecter mes différents plugins. Je vais injecter le standard clip et je vais également injecter le CLA2A pour rester seulement sur ces 2 effets là. Je vais d'abord mettre celui-ci par défaut pour que le volume ne nous trompe vraiment pas. Maintenant, nous allons écouter une fois de plus. Et pour ce faire, j'ai déjà eu à faire certaines manipulations que d'ailleurs j'ai déjà connaissance. Je vais le mettre à -4. À -14 pardon, étant donné que nous connaissons déjà le rôle d'un clipper. Je viens à toi, Seigneur, mon abri. 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 Vous vous rendez compte que mon clipper a agi sur cette zone-là. On n'a pas perdu en volume, on n'a pas augmenté le volume. Ça, c'est une étape également à prendre en compte si vous êtes dans une situation pareille. Je ne dis pas forcément que vous devez mettre le clipper en début de chaîne. Vous pouvez faire cela après, vous exporter. Si vous voulez vraiment gagner en ressources, vous exportez la même chose. Je pense que beaucoup d'entre vous savent comment exporter cela dans FL Studio. Vous venez juste là. Vous enregistrez. Après, vous appuyez sur Alt sur R. La même loupe va se placer ici. Ou alors, vous venez tout simplement là. Vous faites Consider from crack stack. Donc, ça dépend de tout un chacun. Là, ça, c'est la première des choses à faire. La seconde des choses, on se rend compte que en début, c'est vraiment trop calme. C'est vraiment trop calme. Pour ce faire, nous allons venir ici.
nous allons découper, nous allons ajouter ici. Moi particulièrement, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait quelques manipulations en avant pour gagner vraiment un tuto. Je viens à toi, Seigneur, mon abri. Là maintenant, ce passage est haut et ce passage est bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Si je coupe là, je viens ici couper sur ce point. Le problème est que lorsque j'ai eu à couper ce passage ici, il y aura ce qu'on appelle le déclic. Le déclic va se faire ressentir. Et pour ce faire, moi, je vais pas faire cette manipulation. Je vais le remettre à l'état initial. J'ai déjà eu à découper cette partie, que j'ai eu à faire ceci, cette manipulation. C'est vrai maintenant que ça va un peu difficile de caler, mais nous allons essayer de faire le maximum. Là, moi j'ai eu à faire cela. Maintenant, je vais venir ici à faire une légère automation. Maintenant, nous allons faire un avant et après. Je vais muter. Mon abri. Avec cette partie. Mon abri. Je vais ajouter, je vais faire un petit boost. Mon abri. Mon abri. Mon abri. Je viens à toi, Seigneur. Vous vous rendez compte, jusqu'à présent, mon compresseur n'est pas encore en action. Je gagne en volume. Bref, vous allez répéter tout cela sur ces différents passages comme ceci. Vous complétez tous ces vides. Maintenant, vous venez sur votre compresseur comme ceci. Mon abri. Je viens à toi, Seigneur. Mon abri. Je viens à toi, Seigneur. Et lorsque vous allez utiliser votre compresseur, vous allez y arriver 3 dB maximum. Mon abri. Je viens à toi, Seigneur. Mon abri. Ici a également besoin d'un boost de volume pour ne pas trop travailler mon compresseur. Vous vous rendez compte que à certains passages, quand je vais le remettre à 0, ici si je le remets à 0, mon abri, mon abri. Il enlève légèrement 1 dB. Maintenant, je vais le mettre peut-être à 3. Ici, je vais le mettre à 2. Mon abri. Ici, je vais le booster un peu. Mon abri. Je vais à toi, c'est... Bref, voilà les étapes vraiment très importantes à prendre en compte. Bonne prise de voix, bon editing. Lorsque vous avez eu à faire cela, vous n'avez vraiment plus besoin à ajouter plus de 100 compresseurs sur votre voix. J'ai une formation que je vais mettre sur pied sur un morceau que j'ai déjà eu à mixer et à masteriser également. Je vais vous montrer comment j'ai fait le mix de la batterie, comment j'ai fait le mix de la mélodie, comment j'ai fait le mix de la voix et également comment est-ce que j'ai fait le mastering. Tout cela en 4 vidéos uniquement. Bref, pour tous ceux-là qui veulent entrer en possession de cette formation, mon email va s'afficher sur cet écran. Donc, vous soyez à l'afflux de la formation en question. Une fois de plus, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.